Tête d'injection. L'injecteur contient les moteurs, les pompes, les éléments de détection, ainsi que le logiciel qui contrôle l'administration du produit de contraste et de la solution saline. L'injecteur inclut des fonctions de sécurité qui sécurisent l'administration des liquides angiographiques. Panneau de commande. Le panneau de commande fournit l'interface utilisateur principale du système CVI. Les caractéristiques essentielles du panneau de commande sont les suivantes. L'écran tactile fournit à l'utilisateur des invites tout au long de la procédure de configuration. En cours de fonctionnement, il affiche des informations d'état, des messages d'alerte et des commandes pour configurer les paramètres d'injection et l'état du dispositif. Lampe témoin d'armement, allumée lorsque le système est prêt à réaliser une injection. Bouton de mise en veille, utilisé pour mettre en pause le fonctionnement du système. Haut-parleur pour les alarmes sonores. Raccord LUR pour le raccordement de la commande manuelle AngioTouch. Pivot qui permet de faire pivoter aisément le panneau de commande vers une position de visualisation optimale. Les principales zones fonctionnelles de l'écran tactile sont présentées dans la vidéo suivante. Débit permet de régler le paramètre de débit du produit de contraste, qui est soit en mode taux variable, le débit maximum atteignable si le bouton C de produit de contraste de la commande manuelle est maintenu appuyé à fond, soit en mode taux fixe, le débit constant pour chaque injection. Volume permet le réglage du paramètre de volume, c'est-à-dire la quantité maximale de produit de contraste qu'il est possible d'injecter. Pression permet le réglage du paramètre de pression, c'est-à-dire la pression maximale admissible d'une injection. Si la pression de l'injection approche de cette limite, le système CVI ajuste le débit ou arrête l'injection. Le système ne génère que la quantité de pression nécessaire pour créer le débit demandé, pas davantage. La pression indiquée sur l'écran n'est pas la pression d'injection, mais la pression limite au niveau de la seringue pour générer le flux de produit de contraste. Si la pression d'injection s'approche de cette limite, le système CVI ajuste le débit ou arrête l'injection. Temps de montée permet de régler le paramètre de temps de montée qui est soit en mode taux variable, le temps que prend le système pour passer du débit 0 au débit proportionnel requis. Le débit requis est proportionnel à la pression exercée sur le bouton C de produit de contraste de la commande manuelle. Soit en mode taux fixe, le temps que prend le système pour passer du débit 0 au débit défini par le réglage du paramètre de débit. Sélection injection permet de sélectionner le type d'injection voulu. En mode cardiaque, les types d'injection sont LCA, artère coronaire gauche, RCA, artère coronaire droite, LVAO, ventricule gauche, aorte, et autres. Sélection mode permet de lancer l'un des 3 modes de fonctionnement. Injecter, pour armer le système en préparation d'une injection de produit de contraste. Soluté physio, pour vidanger le système avec de la solution saline. Purger, pour faire circuler le produit de contraste à travers le système de façon à purger l'air. Clôturer dossier démarre la procédure de clôture pour pouvoir changer les composants à usage unique et, si adéquat, arrêter le système. Zone des messages système. Les messages et les alertes du système sont affichés dans cette zone de l'écran. Mode injection. Avec ce mode, vous pouvez alterner entre le mode taux fixe et le mode taux variable. Étalonner CM. Appuyez sur ce bouton pour lancer la procédure d'étalonnage de la commande manuelle. Démarrer recharge. Appuyez sur ce bouton pour remplir la seringue de produit de contraste. Pendant le remplissage, ce bouton devient buter recharge. Appuyez sur buter recharge pour arrêter la recharge. Couleur. Le schéma de couleur de l'écran est modifiable en appuyant sur ce bouton. Si nécessaire, il est possible d'indiquer le poids du patient. Le haut-parleur du panneau de commande émet des signaux sonores pour indiquer certains événements.
Lorsque vous appuyez sur un bouton de l'écran tactile, vous entendez un clic. Lorsque la seringue se remplit, vous entendez une série de tonalités. Avec un message d'alerte, vous entendrez un bip. Vous entendrez un bip répétitif pendant l'injection du produit de contraste. Ce sont les raccords Luer pour le raccordement de la commande manuelle AngioTouch. Un pivot qui permet de faire pivoter aisément le panneau de commande vers une position de visualisation optimale. Alimentation électrique. Le boîtier d'alimentation électrique fournit également l'énergie requise par la connexion des interfaces de données entre les sous-systèmes et par le raccordement au système d'imagerie radiographique distant si applicable. Il existe deux options pour alimenter l'alimentation électrique. La première option consiste à passer par la prise de courant, l'autre est par la connexion du système d'imagerie radiographique. S'il est connecté au système d'imagerie radiographique, le CVI sera alimenté par celui-ci. Cette connexion-ci est pour un système Siemens. Les autres connexions peuvent varier. Une fois que le système CVI est alimenté en électricité, le panneau de commande guide l'utilisateur en affichant des invites à l'écran pendant toute la procédure de configuration. Montage. Le système CVI peut être monté de différentes façons. Les options disponibles sont sur un chariot mobile, avec le panneau de commande monté sur l'injecteur, sur un rail de table avec le panneau de commande monté sur l'injecteur, sur un rail de table avec le panneau de commande monté séparément. Pompe de solution saline. Le système CVI est équipé d'une pompe de solution saline. La pompe de solution saline est une pompe péristaltique pour l'administration de solution saline. La tubulure doit être installée correctement en ouvrant la pompe de solution saline et placer la tubulure de solution saline à l'intérieur. Centrez la tubulure dans la pompe de façon qu'une longueur égale de la tubulure se trouve de chaque côté de la pompe. Réglez les guides de tubulure arrière vers le bas jusqu'à ce qu'ils reposent contre la tubulure. Les clampes doivent être suffisamment abaissées pour immobiliser la tubulure sans pour autant l'aplatir. Fermez la pompe en abaissant le levier. Capteur de la valve du collecteur. Le capteur de la valve du collecteur bascule automatiquement entre les ports de haute et basse pression pour la distribution de produits de contraste et de solutions salines. Le capteur veille à ce que la pression artérielle du patient soit surveillée en continu, indépendamment de l'injection de liquide, en supposant que le capteur de pression est connecté. Détecteur de colonne d'air. Le système Assist CVI est équipé d'un capteur de détection de colonne d'air. Le capteur de détection de colonne d'air ne peut pas détecter l'air dans le cathéter patient, le robinet d'arrêt ou la tubulure haute pression au-delà du capteur. Ce capteur est conçu pour aider l'utilisateur à détecter les colonnes d'air dans la ligne d'injection, mais il n'est pas conçu pour remplacer la vigilance et les soins requis de l'opérateur lors de l'inspection visuelle de l'air et de l'évacuation de l'air sur l'ensemble du kit patient et du cathéter angiographique. Le mécanisme de détection de la colonne d'air doit être utilisé conjointement et en complément des autres procédures de prévention des injections d'air.